Lisez les commentaires, lisez le chat, ce que les gens vous disent, interagissez, prenez le temps d'interagir avec eux. Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis intervenant vidéo et notamment pour le master vidéo de l'ESD et aujourd'hui je vous donne 5 conseils pour réussir un stream. La première chose avant de commencer, c'est surtout avoir une bonne idée pour se démarquer. Aujourd'hui, du stream, on en trouve partout, sur toutes les plateformes, en particulier sur TikTok et sur Twitch. Si vous vous mettez à jouer à des jeux vidéo sur Twitch sans rien apporter de plus, il y a peu de chances que ça réussisse. Donc analysez ce qui se passe, faites une veille, regardez comment vous pouvez vous démarquer et trouvez la bonne idée que personne n'a encore jamais fait. Une fois que vous avez une bonne idée, c'est important de soigner votre image. Quand je parle de l'image, je parle de ce qu'il y a dans le cadre, donc votre décor. Faites l'effort de trouver un décor qui a du sens par rapport à ce que vous allez raconter. Si vous faites un stream, vous allez raconter vos voyages, et ben mettez en arrière-plan peut-être des photos de ces voyages, des photos des endroits que vous avez visités. C'est un exemple, mais ayez un décor qui soit en lien avec le thème que vous abordez dans votre stream. Et placer plein de petits objets qui pourraient rendre en fait votre décor plus chaleureux. Et c'est important aussi de faire un effort sur l'image. Ne filmez pas forcément avec un téléphone ou la webcam de votre ordinateur. On va choisir généralement une petite webcam qu'on va acheter en plus, ou alors filmer carrément avec un appareil photo. Aujourd'hui, on peut faire ça assez simplement. Soignez votre image, c'est important, c'est la première chose qu'on verra sur votre stream. Troisième point, la lumière, tout aussi important. On va choisir une lumière chaleureuse, une lumière douce, diffuse et pas un spot dur qui va vous creuser les ombres. Important, généralement dans les streams, on cherche à avoir quelque chose de chaleureux, d'un petit peu intimiste si jamais vous voulez avoir une proximité avec votre public. Donc c'est important de choisir une bonne lumière et aujourd'hui on peut s'équiper pour quelques dizaines d'euros sur internet. C'est assez simple, mais choisissez une lumière douce et diffuse, c'est important. Et vous pouvez aussi penser à ajouter des petites lumières dans votre décor, des petites ampoules déco par exemple, aussi pour rendre l'image encore plus agréable. Quatrième conseil, le son. Tout pareil, c'est un petit soin à apporter pour que justement les gens qui vont vous regarder soient à l'aise et aient envie de rester sur votre stream. Généralement, on va choisir plutôt un micro de table, de podcast. Ce sera plus simple, vous le posez sur votre table et ça fera l'affaire. Vous pouvez aussi choisir des micros cravates. Généralement pas des micros mains parce que c'est pas vraiment adapté pour du stream. Et aussi pour certains, si vous avez besoin d'avoir notamment les mains libres, pourquoi pas, vous pourriez envisager un micro casque. Mais par contre là, il faut investir, ça coûte un petit peu plus cher. En tout cas, faites des essais avant de vous lancer et testez, écoutez votre son. Faites-le écouter aussi à votre entourage. Comparez à ce qui se fait aujourd'hui, notamment sur des plateformes comme Twitch, où vous vous rendrez compte, les streamers qui sont sur Twitch, de la qualité audio qu'ils proposent à leurs viewers. Cinquième point, et je me demande si c'est pas le plus important au final, c'est votre savoir-être et l'interaction avec le chat. Justement, toujours dans un principe d'intimité, de créer une bulle, une atmosphère où les gens ont envie de venir vous voir et d'entendre ce que vous avez à leur dire. Partagez avec eux. Montrez que c'est pas tout scripté, tout sur un rail et que vous dites ce que vous avez à dire sans tenir compte de ce qui se passe tout autour de vous. Lisez les commentaires, lisez le chat, ce que les gens vous disent, interagissez, prenez le temps d'interagir avec eux, quitte à ce que ça vous sorte même un petit peu de votre conducteur, mais prenez le temps, échangez. Généralement, sur Internet, et encore plus sur Twitch, on est sur des temps longs, on est sur des streams qui peuvent durer plusieurs heures. Donc prenez le temps de créer cette atmosphère, prenez le temps de ce temps d'échange avec les gens qui sont venus vous regarder. Et enfin, il y a quand même un petit point bonus, c'est si vous avez l'intention de faire une installation un petit peu plus grande, pourquoi pas avec 2 ou 3 caméras, et peut-être si vous voulez inviter 1, 2, 3 personnes à échanger avec vous. Dans ce cas-là, entourez-vous d'une petite équipe qui gérera la régie, avec une personne à la réal vidéo, une personne au son éventuellement, et là, pensez à l'efficacité de votre plateau. Ça ne demande pas énormément de moyens, mais essayez de réfléchir, faites-vous conseiller par des gens qui maîtrisent déjà un petit peu ça. Encore une fois aujourd'hui, en termes de matériel, c'est très accessible, on peut facilement avoir une petite régie qui nous permet d'avoir 2 ou 3 caméras qui arrivent sur un ordinateur par exemple, et qu'on va pouvoir ensuite envoyer en stream. Pareil pour le son, la petite régie c'est toujours un plus, et sur des configurations comme ça, si vous faites tout vous-même, vous pourriez être assez déçu du résultat. Donc entourez-vous et pensez à la petite régie si vous voulez aller
un petit peu plus loin que juste vous, un ordinateur et le chat. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Dans tous les cas, soyez original, prenez le temps de faire une belle image, soignez votre son également et soyez vous-même, soyez naturel et prenez le temps d'échanger avec les gens qui vous regardent.